Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres guidances pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à regarder les autres et ça vous parlera peut-être plus. Donc voilà. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le père avec le chiffre 2. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui peut être en couple ou qui peut avoir l'envie de fusionner, vraiment de vivre une sorte de fusion. Et on a aussi un masculin sacré qui est en total accord avec son âme, en total alignement entre la spiritualité, la matérialité, l'ancrage. On a un masculin sacré qui matérialise, qui concrétise sa mission de vie, sa mission d'âme, ou qui va bientôt la concrétiser. On a un masculin sacré qui peut donner naissance à un nouveau projet, se donner naissance, renaître, ou alors vraiment concrétiser ce pourquoi il est venu s'incarner. Allez, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Bon, là, on a un féminin sacré qui est sur un nouveau départ, qui est sur son chemin, à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, qui se laisse guider. On a un féminin sacré qui redémarre peut-être à zéro, qui prend peut-être un nouveau départ, qui a peut-être quitté une zone de confort, une situation, et qui est prêt ou prête à repartir soit de zéro ou donner naissance à quelque chose de nouveau et aller vers ce changement. Allez, on va voir un petit peu avec les autres cartes ce que ça nous dit. Donc, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui ? Nous avons les bénédictions. Donc, c'est un lien qui est protégé, qui est béni. Là, il y a peut-être des choses qui vont se matérialiser, se concrétiser, des vœux qui vont se réaliser. Vous êtes vraiment sur votre chemin d'âme, vous êtes vraiment protégé. Et votre union, votre lien est béni en fait, hein, par le divin, par l'univers. Voilà, vous êtes vraiment béni dans cette relation. Allez, on continue et nous allons voir. Allez, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui ? Quel message ? Alors, c'est avec les clés de la liberté, on va voir ce qu'il y a à libérer. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui ? Alors, on dit au masculin sacré de se libérer du passé. Alors là, se libérer du passé, s'ouvrir au changement, s'ouvrir à un nouveau projet, tirer un trait sur le passé, tirer un trait sur les blessures du passé, tirer un trait sur les relations passées, s'autoriser à renaître, tirer un trait aussi peut-être sur l'être qu'il était, la personne qu'il était, tirer un trait sur l'ego pour pouvoir renaître en total accord avec son essence, son âme. Donc là, il y a peut-être des choses à nettoyer, à libérer pour pouvoir avancer en toute assurance et toute confiance. Quel message pour le féminin sacré ?
Quel message pour le féminin sacré? On dit au féminin sacré de se libérer de l'isolement et peut-être de se diriger vers les autres, de sortir un petit peu d'une zone de confort, sortir d'une forme peut-être de solitude. Là, on invite le féminin sacré à aller à la rencontre des autres. Alors une famille d'âmes, à la rencontre de personnes qui seront en phase avec vous, des personnes qui seront sur la même longueur d'onde, et pour pouvoir créer un réseau, créer une communauté, des amis, des liens familiaux, des liens d'amour également. En fait, là, il faut sortir de cette forme d'isolement. Alors, on continue. Et nous allons voir... on va voir justement où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement? Bon, là, on sent une séparation. Là, il y a un éloignement, une séparation. Alors, pour d'autres, on leur dit, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, là, on voit deux flammes qui sont un petit peu éloignées. Là, il y a une séparation. Vous êtes en non-communication. Ou alors, il y a une séparation qui s'envisage. On va voir. Ça peut être une séparation aussi... bon, on va voir. En tout cas, il y a une distance. Alors, ça peut être aussi... Alors, soit une distance avec une communication, une non-communication ou non-contact. Il peut y avoir une distance d'habitation, une distance avec une frontière, un pays. Vous voyez, ça peut représenter aussi un globe, donc deux personnes à chaque bout du globe, en fait. Il peut aussi y avoir une distance, alors, par rapport à une manière de voir les choses, une distance aussi en termes d'évolution spirituelle, un décalage en fait. Ça peut aussi être un petit peu à ce niveau-là. Il y a comme une frontière qui s'est créée entre les deux, ou alors une cassure ou une coupure. On va voir. Comment va évoluer la relation? Alors, allez, celle-ci. Alors, bon, là, on voit bien deux personnes qui ne se parlent pas, qui se tournent le dos. Il y a l'une des deux qui s'est transformée en papillon, qui a évolué, qui prend son envol, et une autre qui reste peut-être sur sa position. On nous parle d'un couple, de deux couples en fait. Alors, il peut y avoir, ces deux personnes peuvent être déjà dans deux couples différents. Ou alors il y en a un ou une qui se trouve déjà dans un couple et il peut y avoir aussi une transformation pour aller vers un autre couple. On peut aussi avoir une personne qui se refuse d'aller avec son autre et qui reste fixée dans une vie de couple ou dans une situation de couple, et un autre ou une autre qui va évoluer, qui peut passer peut-être du stade de célibataire à la vie de couple également. Après, il peut y avoir des changements, il peut y avoir une transformation dans la relation qui amène aussi à une vie de couple. C'est possible également. Bon, tout est possible. On va voir avec le reste des cartes ce que ça nous dit. Je vais voir s'il y a des messages complémentaires, comment ça va évoluer. Voilà. Bon, là, on nous parle de déplacement géographique, de distance. Oui, il y a deux montagnes, donc là, il y aura peut-être un déplacement. Alors, soit un déménagement, soit un déplacement, quelqu'un qui va faire la route pour venir vous retrouver et franchir ces montagnes, franchir ce cap, en fait. Dépasser peut-être aussi des choses qui lui semblaient être des montagnes, dépasser des difficultés, traverser, peut-être qu'il y en a l'un des deux ou vous deux, vous traversez peut-être actuellement certaines difficultés comme de la non-communication, de l'éloignement. Mais par contre, il y a ce chemin qui se ferait à travers les montagnes. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Allez, celle-ci, on va la prendre. Bon, on nous parle de rencontre par synchronicité. Alors, on nous dit la semaine prochaine, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir le timing divin. Vous allez peut-être vous croiser un petit peu au hasard. Il y a quelque chose qui va se manifester ou alors vous allez faire
tout cas, vous allez faire une rencontre. Alors, soit vous allez croiser votre hôte, soit vous allez vous rencontrer, soit vous allez faire une autre rencontre, peut-être qui est prévue sur votre parcours de vie, en tout cas. Et là, on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, il peut y avoir un alignement pour aller vers une nouvelle rencontre. On peut nous parler d'une triangulaire. On peut soit sortir d'une triangulaire et aller vers une nouvelle rencontre, plus pour aller vers une vie de couple. Il peut y avoir une nouvelle rencontre au sens où vous pouvez vous retrouver avec votre autre. Parce que vous ne vous êtes pas vu depuis très longtemps et donc vous allez pouvoir vous retrouver. Ou alors il se peut également que cette rencontre vous paraisse nouvelle, comme si vous étiez face à une nouvelle personne, parce qu'avec toute l'évolution que vous avez eue l'un et l'autre, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez mûri, ce qui fait que la personne que vous pensiez être et connaître, et puis votre hôte, celui que vous pensiez aussi connaître, ou voilà, a évolué aussi et a changé. Donc ça peut paraître aussi être une nouvelle personne. C'est possible également. Donc vous adaptez à ce qui vous parle, hein, et on va voir avec les... Ah, et puis regardez, en dos de deck, on a rencontre par le travail. Donc là, il peut y avoir un motif professionnel pour se voir, pour se croiser. Vous allez peut-être vous voir un petit peu dans un contexte professionnel. On continue et nous allons voir justement où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Allez, alors, on nous parle d'appel du cœur, de passion, de motivation, de rencontre amoureuse au travail. Bon, on vous annonçait peut-être une rencontre au travail. Et puis d'année sabbatique, chômage sans emploi. En fait, peut-être qu'il y a eu une année que vous avez passée avec le confinement, bien sûr, ça n'a pas été évident pour avoir des contacts, des relations ou autres. Si vous étiez en distance, si vous étiez en non-communication ou éloigné, là, il y a des choses qui vont se manifester. Il y a une motivation qui revient et une rencontre qui se manifeste. En fait, ça a été un petit peu le calme plat pendant 1 an. Sans activité amoureuse, sans relation amoureuse, sans contact. Et là, il y a quelque chose qui va se manifester, l'appel du cœur, la passion, la motivation peut-être de rencontrer aussi quelqu'un, l'envie de rencontrer votre autre, cette passion qui se réveille en tout cas. Alors, soit le fait de vouloir retrouver, rencontrer votre autre, et pour d'autres, il peut y avoir aussi... une année qui a été difficile parce qu'il n'y avait plus de communication, plus de contact. Et là, il y a la motivation de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est possible également. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous, hein. Il y a ces possibilités. Quel message? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a un féminin sacré qui travaille avec ses mains. Alors ça peut être une personne qui a des mains en or au sens où qui a un grand savoir-faire, qui est dans l'artisanat, une personne qui se focalise peut-être sur son travail. Quelqu'un, un féminin sacré, qui apprend peut-être un nouveau métier, qui utilise ses dons, ses capacités, peut-être au niveau professionnel. Là, on a plus quelqu'un qui agit avec les mains. Alors au niveau énergétique, ça peut être une personne aussi qui a des capacités énergétiques, hein, c'est possible aussi, du magnétisme ou autre. Mais ça peut être aussi une personne, un artisan, qui peut à la fois créer ou réparer ou construire. Voilà, quelqu'un qui va avoir une grande habileté avec ses mains et être plus dans la fabrication, être plus dans le faire que dans la réflexion, on va dire. Quelqu'un qui va être plus dans du concret. Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Bon, là, on va dire qu'il y a eu... alors, soit il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'être dans l'urgence, en fait, qui a envie peut-être de retrouver son autre. Mais la relation, aujourd'hui, elle a été peut-être un petit peu affectée parce qu'il y avait peut-être des enfants dans l'histoire. Peut-être une famille avec des enfants. Il y a eu des choix qui
qui n'ont peut-être pas été faits par rapport à des enfants. Il y avait peut-être quelque chose, il y a eu un arrêt peut-être de la relation entre vous par rapport à des enfants. Ou alors également par rapport à... Voilà, en tout cas, il y a un lien par rapport aux enfants qui fait que votre relation c'est peut-être pas déroulé comme vous l'auriez souhaité. Il y a peut-être eu un arrêt temporaire ou provisoire. En tout cas, ça ne s'est pas vraiment fait totalement comme vous le souhaitiez et la relation était un petit peu malade. Comment dire, il y a eu comme un temps de pause. Une autre carte est tombée et on nous parle de maillon. En fait, ce maillon, c'est le maillon qui a fait que ça n'a pas été fluide en fait. Les enfants, ça a été vraiment le maillon faible entre guillemets. Hein. C'est ce qui a fait que la fluidité ne s'est pas faite en fait. Il y a eu quelque chose qui manquait et en fait, il n'y a pas eu il y a une pièce qui manquait pour que tout soit fluide et que tout fonctionne comme vous l'auriez souhaité. Et cette pièce, c'était un petit... Voilà, c'était le fait que l'un ou l'autre, ou les deux, pouvaient avoir des enfants, être père ou mère, et il y avait un enjeu par rapport aux enfants, alors avec une énergie tierce qui peut être un compagnon, une compagne, et puis les enfants ont représenté aussi cette énergie tierce puisqu'ils ont eu du poids dans le choix de la personne pour savoir si elle se dirigeait vers la relation de flamme jumelle ou pas en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Allez, on continue et nous allons voir justement quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on nous parle de travail indépendant. Bon, là, on a un masculin sacré qui est peut-être à son compte, qui est peut-être en indépendant, qui a besoin de prendre une forme de liberté dans son activité professionnelle ou qui envisage de s'installer en indépendant. En tout cas, on a un masculin sacré qui est peut-être plus fait aujourd'hui pour avoir un travail indépendant, autonome, à son compte, plutôt que d'être salarié, en tout cas. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, travail indépendant. Ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans tes anciennes vies, tu as été davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi. Si tu exerces actuellement un métier où tu ne te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion avec les volontés premières de ton âme. Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui sait donner vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis, c'est donc que tu peux le faire dans cette vie-là aussi. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre de tes actions et de tes pensées. Bon, là on a un très beau message pour le masculin sacré, donc homme ou femme, hein, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Ça me fait penser à un message que j'ai posté dans ma communauté par rapport à l'oracle de l'ange au sourire. En fait, le message, c'était la liberté et d'être libre de ses actes et de ses pensées. Donc, ça me rappelle le message du jour. Donc, vous pouvez le retrouver dans la communauté si vous le souhaitez. Alors, quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle vie? Alors là, on a deux cartes qui ont sauté. Bon, on a le travail excessif et la solitude. Bon, là, on retrouve cette idée de solitude, d'isolement. Là, on a une personne, alors même si on est en couple, on peut se sentir seul. Quand on est même dans un couple ou dans une famille, on peut se sentir très seul. Après, on peut avoir un certain besoin de solitude pour se recentrer sur soi, pour se rééquilibrer, pour retrouver des forces, se ressourcer. C'est possible également. Et là, on a un travail excessif. Alors peut-être qu'on a un féminin sacré qui s'est vraiment beaucoup donné au niveau professionnel, qui a peut-être fui également à travers le travail, l'activité professionnelle, plutôt que de penser, de ressasser ou autre. On va voir. Je vais vous lire un petit peu le texte associé. On peut aussi avoir besoin de repos pour le féminin sacré. C'est possible également. Alors...
On va commencer avec solitude. Solitude, ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Donc ça, c'est pour la solitude. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous ou en votre autre, vous adaptez. Et puis le travail excessif. Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage. Mais tu étais davantage focalisé sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail. Mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Bon, un très beau message également. Donc prenez ce qui résonne en vous et puis on va continuer. Alors, on va voir maintenant que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Allez, on a 2 cartes. Bon, là, on a des addictions, une dépendance, ou alors ça peut être aussi une obsession. En fait, on peut avoir un masculin sacré qui a eu un coup de foudre pour son autre, il en est devenu totalement dépendant, obsédé, enfin, il en a fait une obsession, une réelle addiction, et est tombé peut-être dans une dépendance affective. Après, il peut y avoir une sorte de colère, le tonnerre de Zeus, et par rapport à des addictions. Peut-être que le masculin sacré pourrait être en colère par rapport à son autre qui serait peut-être, attaché à certaines addictions, l'alcool, les médicaments, la drogue, la dépendance affective. Ça peut le mettre aussi en colère. Ou alors, on a aussi une autre possibilité. Le masculin sacré peut dire à son féminin sacré qu'il y a eu un coup d'éclat par rapport à ses propres addictions et que c'est comme un effondrement, un coup de tonnerre, quelque chose qui est venu subitement mettre peut-être un terme à ses addictions. Alors, je vais prendre des cartes supplémentaires pour voir un petit peu. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré ? Bon, là, on a le grand-père. Donc là, en fait, on a un masculin sacré qui fait preuve de sagesse, qui mûrit, qui a vieilli, qui a pris en maturité, qui a gagné en maturité. Ça peut être un homme avec un animal de compagnie, avec un chien, par exemple, avec une forme de fidélité. Alors, ça peut être aussi un homme qui a mis fin, un homme ou une femme d'énergie yang qui a mis fin à cette fidélité aux addictions. En fait, il y a eu comme un comment dire, un coup de tonnerre, j'allais dire une intervention divine qui a permis au masculin sacré de mettre fin à ses addictions.
Il était fidèle à ses addictions pendant des années, ça a duré très longtemps, jusqu'à un certain âge. Aujourd'hui, on a un masculin sacré qui a peut-être déjà un certain âge en fait. Hein. Et en fait, il a été pendant très longtemps fidèle à des addictions. C'était peut-être aussi en transgénérationnel. Il y a peut-être des choses qui se sont transmises de génération en génération. Alors, ça peut être de père en fils. Ça peut être la lignée des hommes. C'est possible. Ça peut être, bon, bah voilà, en lien avec le masculin sacré. En tout cas, là, il y a quelque chose il y a eu comme une intervention divine qui a mis fin aux addictions. Et là, on a vraiment un masculin sacré qui gagne en maturité, en sagesse et qui met un terme à ses addictions. Donc, soit il veut en informer son féminin sacré, et je pense que c'est plus ça, en fait. Il y a peut-être que ce côté où là, le masculin sacré souhaite dire à sa féminine que il met un terme à ses addictions, qu'il y a eu peut-être un élément déclencheur pour mettre un terme à ses addictions. C'est possible. Bon, vous voyez, alors masculin sacré, homme ou femme, hein, vous adaptez à votre situation. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Bon là, on nous parle d'invitation. Une invitation est à venir. Alors peut-être que le féminin sacré a envie d'inviter son autre pour un divertissement, une sortie, prendre un verre, aller, voilà, une sortie. Ou alors qu'il souhaiterait que son autre l'invite, c'est possible également. Donc vous voyez un petit peu que veut dire le féminin sacré au masculin sacré. Alors on a la carte de l'homme, oups, et du secret. Bon là on a encore une invitation. Peut-être une invitation encore en secret ou encore quelque chose de caché, ou alors peut-être que le féminin sacré propose à son autre de révéler ses secrets, de sortir peut-être d'une vie double, de sortir peut-être d'un secret, de mensonges, de vie cachée, de liaison secrète, c'est possible. Ou alors, on a un féminin sacré qui veut revoir son masculin sacré dans un contexte encore secret. C'est possible également. Bon, en dos de deck, on avait l'amour charnel. Alors là, on nous parle de passion, de corps, de sensualité, de karma, de relations et liens karmiques, et de mettre la fin à cette période de glace, hein, et la fin peut-être d'une union ou des difficultés, et reprendre justement une communication et un retour sur le passé. En fait, là, on a un féminin sacré qui souhaite retrouver son autre, avoir une sexualité sacrée, avoir des rapprochements, des rapports en lien avec retrouver une relation chaude, passionnelle, en fait. Sortir du froid, du manque de communication, et son autre, le féminin sacré, souhaiterait que son autre se libère peut-être d'une énergie tierce ou d'une union dans laquelle il peut être tenu, alors dans une union de concubinage ou de mariage, en fait, pour pouvoir enfin dépasser et mettre un terme à ces difficultés, en fait, pour se rencontrer, pour se voir. En fait, là, on a un féminin sacré qui souhaiterait revoir son autre, mais au grand jour, et voudrait mettre un terme à la fois au manque de communication et au froid, à l'aspect glacial de la relation, en mettant aussi en lui demandant de mettre peut-être un terme, ou en espérant qu'il y ait la fin de son union avec une énergie tierce qui cause des difficultés, en fait. Et donc il va lui exprimer peut-être ces choses-là à travers soit un message, mais en tout cas il y a des choses qui vont être exprimées par rapport à des besoins, des désirs, des envies. Allez, on continue et nous allons voir comment va évoluer. Non, on va d'abord voir de cœur à cœur ce qu'ils veulent se dire. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? De cœur à cœur, on a 2 cartes. Alors, le masculin sacré souhaite dire: la vie est courte, mais mon amour pour toi est éternel. Chaque jour, tu me fais découvrir le sens de l'amour. Bon, ça, c'est les 2 messages du masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le féminin sacré de cœur à cœur au masculin sacré?
sacré souhaite dire à son autre, je vais t'aimer comme personne d'autre ne l'a jamais fait. Bon, on a un très beau message là également. Hein. Donc là, des promesses d'amour, la volonté, le fait de s'aimer depuis toujours et de continuer à s'aimer, quoi qu'il se passe en tout cas. Et que cette rencontre, ce parcours, c'est vraiment un parcours initiatique d'apprentissage et apprendre à s'aimer, à découvrir l'amour sous tous ses aspects. Donc, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Bon. Là, on a une guérison des blessures. Là, les souffrances et les blessures du passé, ça va être la fin. Il va y avoir cette guérison. Comment ça va évoluer? Allez, hop. Alors, on nous parle de protection, de lien divin, d'un jugement, d'une justice divine. On nous parle de période d'été. Sur cet été, ce sera la fin des schémas répétitifs. Il va y avoir des décisions qui vont être prises, qui vont permettre de sortir des répétitions, en fait, des choses qui se vivent depuis des lustres, des années. Là, ça va être la fin. Ça va être la fin d'une triangulaire également. Il va y avoir des projets, des réflexions pour mettre un terme à cette triangulaire. Et puis, là, il va y avoir peut-être des disputes, des désaccords par rapport à des peurs et la destruction de certaines choses. Peut-être qu'il va falloir remettre des choses à plat pour retrouver une stabilité, un équilibre et aller vers plus de valeur peut-être de soi, d'estime de soi et pouvoir donner justement la meilleure version de cet amour, la meilleure version de vous-même et aller vers cette transformation, vers son plus bel aspect et sa plus grande beauté, sa plus belle magnificence en fait. Hein. Donc là, c'est un très beau message. Je vais prendre maintenant les 77 d'Aliaské pour la conclusion. Quel message pour la conclusion, s'il vous plaît, de ce tirage pour les flammes jumelles? Alors, on a toutes ces cartes qui ont sauté. Bon, il y a un homme ou une personne d'énergie yang qui se posait beaucoup de questions. Ça va être la fin des doutes. Là, ça va être la fin des doutes. Il va y avoir des rapprochements avec un amour authentique réciproque et une communication. Reprise de communication après qu'il y ait eu des liens de coupés. Il va y avoir un ancrage de la relation, un ancrage officiel d'une vie de couple, en fait, créer un homme suite homme, parce qu'il y a un profond désir d'un homme ou d'une femme d'énergie yang en tout cas, mais c'est vraiment un homme qui a un profond désir de matérialiser les choses, qui se posait beaucoup de questions, mais c'est la fin des questions. Et là, il va se diriger vers cet amour authentique, réciproque et reprendre contact. Il va y avoir un retour de communication. Donc, très beau message. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Je coupe. Labyrinthe. Alors, on parle de reprise, la fin d'une séparation.